Je suis Dr Françoise Ebema, la directrice de l'hôpital général de référence de Angoumou. En fait, l'hôpital général de référence d'Angoumou est situé dans le territoire de Magui, dans la chefferie de Mokambo. C'est une structure publique de l'État, mais confessionnelle. Nous avons 4 services de base. Et il y a un service qui est subventionné par les partenaires MSF. Du côté adulte, nous avons 3 médecins, mais le service de pédiatrie qui est subventionné par le partenaire MSF a au moins 6 médecins. L'hôpital fonctionne depuis 2005. Avant, c'était un centre de santé de référence, mais depuis 2005, c'est devenu un hôpital général. Ça fait une année seulement. Je viens d'accomplir une année comme directrice de l'hôpital. Ce qu'on a comme problème, c'est surtout lié au recouvrement des soins, parce que nous travaillons dans un milieu où il y a des déplacés qui sont dans la zone et nous les traitons. Parfois, ils ont des difficultés pour le paiement des soins. Ça, c'est quand même un petit problème que nous connaissons au niveau du milieu. Non, pour les déplacés, ils se prennent en charge eux-mêmes. Sauf qu'au niveau des aires de santé, il y a certains partenaires qui interviennent, certaines ONG, il y a Première Urgence qui est là et il y a MSF. Mais pour ce qui est des soins des adultes ici à l'hôpital, eux-mêmes se prennent en charge. Oui, nous sommes d'abord dans un milieu endémique de palu, donc il y a beaucoup de cas de paludisme dans les piliers. Et ce qui est encore aussi comme une particularité, si nous trouvons qu'il y a beaucoup de cas d'hémorragie digestive et aussi pour des pathologies chirurgicales, on a beaucoup de cas de péritonite, que ce soit chez les enfants tout comme chez les adultes, on a au moins un grand nombre de... C'est là nous pensons peut-être que c'est dû parce que la fièvre typhoïde, c'est une maladie hydrique. Vu la localisation de certaines perforations que nous voyons à Perron, on pense peut-être que c'est lié à la fièvre typhoïde et c'est un problème d'hygiène alimentaire au niveau de la communauté. L'approvisionnement en eau potable aussi peut poser problème dans la zone. Comme conseil, nous continuons à sensibiliser plus la population sur l'hygiène alimentaire, l'hygiène des mains. Et on les encourage pour une consultation à temps. Parce que quand on consulte avant, le traitement est facile, mais quand ils viennent en retard, là déjà c'est un stade de complications. Et souvent aussi nous les sensibilisons pour décourager l'automédication et des fausses croyances parce que beaucoup commencent d'abord à se traiter chez le tradipraticien. Ils arrivent ici presque déjà en retard. Nous avons l'unique bloc opératoire et ça aussi oui c'est un problème parce qu'on a l'unique bloc opératoire pour les chirurgies sales et même pour les chirurgies propres. Donc ça pose aussi un problème un peu là. On a les lits, c'est insuffisant. Et quelle est votre taille? L'idéal était qu'on ait des blocs opératoires. Sur le plan des masses de l'hôpital, on a un espace réservé pour les blocs opératoires, mais l'hôpital seul n'arrive pas encore à réunir les moyens pour construire un bloc opératoire. On est en train d'essayer de faire des plaidoyers pour voir dans quelle mesure, comment trouver soit un partenaire qui peut nous aider aussi, nous appuyer un peu pour qu'ensemble on construise un bloc opératoire. Bon, d'une manière générale, il n'y a pas d'appui et de soutien.
quartiers des gouvernements, sauf pour les produits du programme, comme ça se fait dans tous les autres hôpitaux. Mais en dehors de ça, l'hôpital fonctionne sur l'autofinancement. Nous avons bénéficié de la part des MSF d'un véhicule qui nous sert comme ambulance pour évacuer les malades. Le mot de la fin, c'est de vous remercier d'abord d'être venu jusqu'à chez nous. Le relief n'est pas facile. Je pense qu'ensemble avec vous, à travers cette interview, la population sera de plus en plus sensibilisée et que nos plaidoyers par rapport au bloc et d'autres choses pourront peut-être trouver d'ici, voire même la prise en charge des malades et déplacés. On espère qu'il y aura des gens qui pourront intervenir pour les